Shalom, shalom à tous. Shalom assemblée. Shalom mes frères. Shalom mes sœurs. Shalom les amis. Que la grâce et la paix vous soient accordées en cette matinée. Amen. Voilà. Est-ce que tu peux te tourner vers ton frère, tu lui dis shalom, tu lui souhaites bienvenue dans sa sainte présence. Bienvenue dans sa sainte présence, Papa Boris. Amen, ma soeur, bienvenue dans sa sainte présence. Tu dormais, je non. Bienvenue dans sa sainte présence. Bienvenue dans sa sainte présence. Bienvenue dans sa sainte présence. Les femmes de feu, bienvenue dans sa sainte présence. Bienvenue dans sa sainte présence, ça va? Bienvenue dans sa sainte présence. Hey, Meno, bienvenue dans sa sainte présence. Bienvenue dans sa sainte présence, ma soeur. Comment ça va? Bienvenue dans sa sainte présence, Nathan. Bienvenue dans sa sainte présence, ton voilà où? Hey, fais attention. Voilà. Jean-Ézéchiel, bienvenue dans sa sainte présence. Bienvenue dans sa sainte présence, Souriel. Voilà, on s'est salué, n'est-ce pas? Bienvenue dans sa sainte présence. Bienvenue dans sa sainte présence, Adassa Belaka. Que le Seigneur te bénisse. Voilà. Voilà. On salue, on bavade pas. Bienvenue dans sa sainte présence, Pierre Israël. Voilà, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur bénisse chacun de nous. Amen. On est ensemble, les amis? Voilà. Que Dieu vous bénisse encore. Content d'être encore là en cette matinée. Content de ce que notre Dieu a permis à ce que nous puissions être encore ici. Et pour cela, nous devons lui dire merci. Nous devons rendre grâce à Dieu. Si nous reconnaissons qu'il a fait des choses merveilleuses pour nous, qu'il nous a accordé sa grâce, qu'il nous a accordé sa paix, qu'il nous a protégés pendant cette semaine. On était ici dimanche passé et voici qu'il nous donne encore de nous retrouver ici en cette matinée. Pour cela, nous devons lui dire merci. Parce qu'il y a des personnes qui se sont rassemblées dimanche, mais qui n'ont pas eu la possibilité de se retrouver encore. Parce que soit ils sont morts, soit ils sont couchés sur les lits d'hôpitaux. Mais à nous, il a accordé sa grâce. Raison pour laquelle nous devons lui dire merci. Donc, prosternons-nous et disons merci au Seigneur pour tout ce qu'il a fait pour nous durant cette semaine. Nous sommes en prière au nom de Jésus. Seigneur notre Dieu et notre Père, grand Dieu glorieux, créateur de toutes choses, le maître et le souverain de l'univers et Dieu d'Israël. Père prosterné au-devant de toi en cette matinée, nous venons te rendre gloire, Père, pour ce que tu es et pour ce que tu fais pour nous. Dieu des cieux, en cette matinée, ô notre Dieu, où ta grâce nous est donnée, Père, nous te disons merci au roi de gloire pour tes grâces, Seigneur, dans nos vies. Nous te disons merci au Père de gloire pour ta bonté. Nous te disons merci, Père, pour ton amour, pour tes compassions. Père, pour tout ce que, ô notre Dieu, tu fais pour tes enfants que nous sommes. Dieu des cieux, voici, ô roi de gloire, une semaine encore passée, ô Père. Seigneur, tu as été avec nous, ô notre Dieu, durant toute cette semaine. Tu as été avec nous, ô Père de gloire. Père, pendant toute cette semaine, partout où nous sommes allés, tu as été avec nous, tu nous as conduits, tu nous as accompagnés, tu nous as couverts, tu nous as préservés de tout mal, de tout incident, de tout accident. Père, voici, majesté, que tu nous donnes de nous retrouver encore en ce jour. Père, nous te sommes reconnaissants, ô notre Dieu. Nous te sommes reconnaissants, ô roi de gloire. Père, que ta grandeur soit exaltée, ô Dieu. Que ta grandeur soit exaltée, ô majesté. Seigneur, je te dis merci pour ma propre vie. Seigneur, merci pour la vie, ô notre Dieu, de ma femme. Seigneur, merci, ô roi de gloire. Père, pour mes enfants, ô notre Dieu. Père, merci pour mes frères, pour mes sœurs dans cette assemblée, ô roi de gloire. Merci, Père de gloire, pour ces enfants, ô notre Dieu. Merci, ô roi des cieux, Père, pour cette assemblée, pour ce que tu nous as accordé comme grâce au Père. Nous te sommes reconnaissants, ô majesté, et nous te disons merci. Roi de gloire, merci. Dieu des cieux, merci. Seigneur des seigneurs, merci. Merci, ô Père de gloire. Merci au Dieu des cieux. Merci au Seigneur des seigneurs. Père, à toi l'honneur, à toi la louange, à toi la gloire, à toi l'adoration, notre Dieu, maintenant et pour toujours. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Élevons la voix et demandons pardon au Seigneur pour nos fautes, pour nos péchés, pour nos iniquités, pour ce que nous avons fait
depuis dimanche passé ou encore pour ce que nous avons fait et que nous reconnaissons que cela n'a pas plu au Seigneur. Élevons la voix et demandons pardon à notre Dieu. Seigneur, notre Dieu et notre Père, Majesté, nous implorons ta miséricorde, ô notre Dieu, Père, pour nos fautes, pour nos péchés, pour nos iniquités. Seigneur, pour ce que nous avons fait qui ne t'a pas plu, pour ce que nous avons fait, ô notre Dieu, qui désobéit au Père de gloire à ta loi, à ta parole. Seigneur, nous te supplions, Majesté, daigne nous pardonner en cette matinée encore. Oui, notre Dieu, ô Père, tu as des recommandations que tu nous as données, ô Majesté, et tu t'attends à ce que nous puissions, Seigneur, observer cela comme cela se doit. Mais Père, nous reconnaissons, ô Majesté, Seigneur, que sur 100, nous n'accomplissons pas toujours, ô notre Dieu, l'entièreté de ce que tu nous recommandes. Père, nous te supplions alors, notre Dieu, de nous pardonner. Nous te supplions de nous pardonner, ô Roi de gloire. Seigneur, pardonne, ô Majesté, à tes enfants. Père, pour toute parole déshonnête, pour tout propos insensé. Père, pour toute plaisanterie contraire à la bienséance. Seigneur, qui serait sorti de notre bouche. Ô Majesté, nous te supplions de nous pardonner. Pardonne, ô Père de gloire, le manque, ô notre Dieu, Seigneur, d'attention vis-à-vis de cela, Père. Seigneur, que tu nous as donné, ô notre Dieu, et dont nous devions, Seigneur, jouer le rôle, ô Père de gloire, et sentir sur eux. Majesté, nous te supplions. Pardonne, ô Roi de gloire, pour le retard. Même si c'est quelques secondes, ô Père de gloire, nous reconnaissons que cela est mal. Majesté, nous te supplions de pardonner, ô Roi de gloire, et de nous faire miséricorde, Père. C'est toi le pardonneur, c'est toi le miséricordieux. Oh notre Dieu, notre Père, que notre péché, Seigneur, ne demeure pas au-devant de toi. Que notre péché, ô Roi de gloire, Seigneur, ne demeure pas dans ta présence. Père, nous te supplions, pardonne et efface, ô Roi des cieux, et efface nos transgressions, efface nos péchés. Seigneur, afin que l'ennemi n'ait aucun motif pour nous accuser, pour nous condamner devant ta sainte face, Seigneur. Père, non point que nous nous plaisons, ô notre Dieu, dans ces péchés, mais Majesté, nous désirons, Seigneur, nous en sortir. Nous désirons faire mieux au Père. Nous prions alors que tu nous pardonnes, ô Seigneur, et que tu nous fasses miséricorde. Dieu des cieux, merci parce que tu es le Dieu pardonneur, parce que tu es le tout miséricordieux, ô Père. Merci, ô Roi de gloire, parce que tu pardonnes. Seigneur, à toi l'honneur, à toi la louange, à toi la gloire, à toi l'adoration, notre Dieu, maintenant et pour toujours, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Amen. Voilà. Est-ce qu'on peut s'asseoir, mes frères, mes sœurs? Amen. Je vous salue au nom de Jésus. Amen. Voilà comment nous allons. Nous allons très bien par la grâce de Dieu. Amen, amen, amen. La semaine s'est bien passée. Amen. Les garçons, les gaillards, la semaine s'est bien passée. Et vous avez l'air fatigué très tôt le matin comme ça, petit. Ah, d'accord. Ça nous rassure. Voilà. On va passer rapidement à la vérification. J'espère que on n'aura pas besoin de poser la question personne par personne si nous avons pratiqué, n'est-ce pas, l'enseignement que nous avons reçu. Je vous ai garanti qu'on ne devait pas oublier, non? Qu'on ne devait pas oublier, pas vrai? Oui, il y a le premier enseignement. Vous savez, c'est toujours à partir de quelque part qu'on quitte pour aller quelque part. On quitte du début, n'est-ce pas, pour progresser vers la fin. Et nous avons déjà eu à enseigner dans cette assemblée comment est-ce qu'on se dispose, comment est-ce qu'on prépare le culte. Pas vrai? J'espère que chacun de nous a fait cette préparation-là. Qui n'a pas fait? Que la personne lève directement la main. Ah, ça veut dire qu'il y a au moins 20 cantiques qu'on doit chanter ce matin. Peut-être plus de 10 cantiques. Parce que si chacun a fait la préparation, peut-être chacun a au moins un cantique. Chacun a au moins 5 cantiques. Chacun a au moins prié pour cette assemblée. Pas vrai? Voilà. Bon, si vous l'avez fait, nous rendons grâce à Dieu et que le Seigneur vous bénisse pour cela. Et ceux qui n'ont pas fait, vraiment, faites-vous violence. Il ne faudrait pas que prochainement on demande encore qu'on lève les mains. On se comprend? Et la personne qui n'a même pas levé la main, là, Dieu sait s'il a fait ou pas. Amen. On se comprend? Amen. Oui, Dieu sait si la personne a fait ce travail ou pas.
Et ça doit être une vie, ça doit être un réflexe. On se comprend? Ça doit être un réflexe qu'on doit savoir que bon, nous sommes samedi et demain c'est dimanche. Et puis, il va falloir une préparation. C'est toujours des petites choses là qu'on doit mettre en pratique. On n'enseigne pas pour qu'on mette en pratique une fois et qu'on passe à autre chose. Non. C'est pour qu'on mette en pratique et que ça soit continu dans nos vies. N'est-ce pas, mes frères, mes soeurs? Et une fois que vous rentrez déjà en assemblée, comme on a souvent eu à dire, vous commencez, n'est-ce pas, par mettre en pratique ce que vous avez écouté le jour. Sinon, finalement, ça va devenir pesance. Vous allez voir que c'est déjà beaucoup. Or, si tu commences pour aujourd'hui, tu mets en pratique pour la semaine-ci, tu pratiques, n'est-ce pas? Ça ne serait plus tellement lourd. Amen. On se comprend? Amen. Oui, on a parlé de quoi dimanche? En général, dimanche, on parlait de l'amour. Dimanche, on parlait de l'amour. Amen. Qui d'autre encore? Parce qu'il ne veut pas qu'il donne tout et que quelqu'un d'autre triche. On dirait que sans l'amour, on ne peut rien faire. Et on parlait aussi qu'on fait toutes sortes de bonnes œuvres au nom du Seigneur Jésus. Amen. Que Dieu te bénisse. Voilà, qui d'autre encore? Qui d'autre encore? Les petits enfants, si. Vous avez compris quoi l'autre jour? Hein? Vous avez pris les notes, non? Et dans vos notes, il y avait quoi? Hein, Nathan? Tu es avec nous? Il est loin, hein? Voilà. On a dit que l'amour ne fait rien de malhonnête. Alors, c'est ça. Applaudissez pour Nathan. Mais vous ne voulez pas applaudir? Applaudissez normalement. C'est quoi? Vous êtes jaloux? Voilà. Qui d'autre a retenu quelque chose? Petit. Hein? Allez, que tu n'as pas révisé, tu n'as pas écouté l'enseignement, tu n'as pas révisé ce qu'on a fait. N'est-ce pas? Et on va te punir le soir. N'est-ce pas? Voilà, c'est pas bien. Tu dois lire, soit dans les blocs-notes, tu dois lire dans ton bloc-notes ce que tu as écrit l'autre jour, pendant qu'on était en train de prêcher ici, ce que tu as pris comme note. D'accord? Hein, les amis, où est là où? Oh, tu n'avais pas pris les notes. Voilà, que Dieu vous bénisse. Et déjà, félicitations pour ce que vous avez donné. Ce n'est pas suffisant, mais c'est déjà quelque chose. On se comprend? Lorsque Nathan dit que l'amour ne fait rien de malhonnête, quand il a gardé ça en lui, ça va être quelque chose, quand il va vouloir, s'il tombe devant une situation où il faut être malhonnête, le passage là forcément va venir que l'amour ne fait rien de malhonnête. Et ça va l'aider, ça va le préserver. On se comprend? Ça va le préserver. C'est pour ça qu'on dit qu'on doit prendre les notes, mais on doit garder ça en nous. On doit garder ça en nous et c'est ça que le Saint-Esprit utilise pour nous rappeler la recommandation de notre Dieu. Pas vrai? Amen. Oui, le Saint-Esprit utilise ça pour rappeler ce que Dieu nous a déjà enseigné ou donné. On se comprend? Amen. Donc, c'est important, c'est capital que chacun de nous. C'est maintenant que tu donnes ta part de résumé. Jeune fille. Voilà, c'est capital pour chacun de nous, pour sa foi, pour notre marche, n'est-ce pas, mes frères, mes soeurs? Amen. Voilà, quelqu'un a-t-il dans un cantique? Voilà, quelqu'un a un cantique, ce qui est sûr, vous avez fait la préparation, non? Qui a son cantique alors? Que nous chantons pour la gloire de Dieu. Oui, Nathan? Voilà. Nathan a donné son cantique. Et il a dit cantique, c'est numéro 21. Nous comprenons que le titre, ça, c'est Dieu Tout-Puissant. Quand mon cœur considère. C'est ça, non, Nathan? Voilà, c'est le cantique là, non?
C'est dans Chant de Victoire ou dans le Grand Cantique? Non, c'est dans Recueil des Cantiques. Oui, le petit là, c'est Recueil des Cantiques qu'on a imprimé en petit format. Dans Chant de Victoire, vous avez trouvé déjà? Chant de Victoire, c'est quel? Chant de Victoire. Attends. Voici, vous prenez un cantique, il y a la table des matières. Vous avez le titre du cantique. Dieu Tout-Puissant, c'est ça? On regarde où il y a D, non? Voilà ça. Dieu Tout-Puissant. Dans Chant de Victoire, c'est 377. Pour ceux qui ont le cantique en livre. On se comprend. Mais 377, c'est la page 377, cantique 377. Est-ce que ça finit jusqu'à 377? Parce que vous voyez ici, ça finit à 328. Où il y a eu erreur. Non. La table de matière là ne respecte pas ce qu'ils ont mis ici. Ça ne respecte pas. Quelqu'un a trouvé dans Chant de Victoire? Oui, c'est comme s'il n'y a pas ça dans notre Chant de Victoire là. Ok, dans le Grand Cantique, combien de personnes ont le Grand Cantique? Voilà 3, n'est-ce pas? Dieu Tout-Puissant, 377. Ah, donc ça finit vraiment à 377? Ça alors. Ok, gloire à Dieu. On est à la page. Nathan est où? Voilà. Tu connais Anthony? Vous rapprochez-vous de la personne qui a le cantique pour regarder ensemble, n'est-ce pas? Dieu Tout-Puissant, comment que considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs et tonnerres, le clair matin, les ombres du soir. Mon être alors se lève un chant. Tout-puissant, Dieu Tout-Puissant, que tu es grand de tout. Mon être alors se lève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. La forêt profonde, j'entends tous les oiseaux chanter. Quand tu les monts, la source avec son onde, livre aux filles, son chant doux et léger. Mon cœur heureux, un chant. Oh Tout-Puissant, Dieu Tout-Puissant, que tu es grand, de tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand, alléluia. Voilà, vous avez constaté qu'il y a eu un petit décalage. C'est comme si dans la version de Chant de Victoire, ce n'est pas la même chose dans le Grand Recueil, n'est-ce pas? Vous avez été un peu perdu, n'est-ce pas? Voilà, c'est pour ça qu'il y a eu c'est comme si les couplets, ils n'ont pas classé ça exactement de la même façon dans l'autre cantique-ci. Il y a plus quel cantique alors? Oh, voilà. Il y a plus le Grand Recueil des Cantiques, n'est-ce pas? Donc, ça veut dire qu'on suit, le rythme là, non? Ou alors les strophes là. Ok, ça veut dire quoi? Vous nous suivez, n'est-ce pas? Vous nous suivez, non? Amen. On est d'accord? Voilà, on reprend ce cantique.
Dieu tout-puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre, le clair matin ou les ombres du soir, de tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, Dieu tout-puissant, que tu es grand de tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand que par les bois, quand par les bois, ou la forêt profonde, j'entends tous les oiseaux chanter, quand sur les monts, la source avait son onde, livre aux zéphyrs, on chant doux et léger. Mon cœur heureux s'écrie à chaque instant, ô Dieu d'amour, que tu es grand, mon cœur heureux s'écrie à chaque instant, ô Dieu d'amour, que tu es grand. Mais quand je songe au sublime mystère, qu'un Dieu si grand a pu penser à moi, que son cher-fils est devenu mon frère, et que je suis l'héritier du grand roi. Oh, mon cœur redit la nuit le jour, que tu es bon, ô Dieu d'amour, alors mon cœur redit la nuit le jour, que tu es bon, ô Dieu d'amour, car mon sauveur, éclatant de lumière, s'élèvera de son trône éternel, et que les saints, les douleurs de la terre, pour revoir les splendeurs de son ciel, je redirai dans son divin séjour. Rien n'est plus grand que ton amour, je redirai dans son divin séjour. Rien n'est plus grand que ton amour, car mon sauveur, éclatant de lumière, s'élèvera de son trône éternel, et que les saints, les douleurs de la terre, je pourrais voir les splendeurs de son ciel, je redirai dans son divin séjour. Rien n'est plus grand que ton amour, je redirai dans son divin séjour. Rien n'est plus grand que ton amour. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà, Dieu tout-puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir. Amen. Voilà, que Dieu te bénisse pour ton cantique, Nathan. Que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Vous savez, les cantiques que nous chantons, c'est pour exalter notre Dieu. C'est, comme on a souvent eu à le dire, c'est pour exalter notre Dieu, pour exprimer notre reconnaissance à Dieu pour quelque chose qu'il a fait pour nous. Pas vrai? Amen. Pour ce qu'il a fait pour nous, et reconfesser même encore, n'est-ce pas, notre foi ou notre engagement à marcher avec le Seigneur. Pas vrai, mes frères, mes sœurs?
Voilà, que le Seigneur bénisse chacun de nous. Quelqu'un d'autre a-t-il un cantique encore? Ton cantique, c'était quoi? N'est-ce pas? Et tu n'entends pas pourquoi? Tu ne donnes pas pourquoi? Tu ne sais pas bien chanter. Voilà. Oui, que la personne qui a encore son cantique après son cantique. T'as pas, c'est adorons le roi des rois. Il est le tout-puissant. Adorons le roi des rois. Dieu tout-puissant. Exaltons le roi Des rois. Il est le tout-puissant. Exaltons le roi des rois, le Dieu tout-puissant. Élevons le roi des rois. Il est le tout-puissant. Élevons le roi des rois, le Dieu tout-puissant. Chantons Alléluia, 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 Jésus, Alléluia, 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 chantons son nom, Alléluia, 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 acclamons Jésus, Alléluia. Acclamez, acclamez alors. Acclamez, acclamez. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Voilà, on a chanté ton cantique. Que Dieu te bénisse. Amen. Voilà, vous savez, ça donne aux enfants de savoir qu'ils doivent participer au culte. Amen. Et c'est la mise en pratique de l'enseignement que nous avons vu, n'est-ce pas, le premier jour. Pas vrai? Amen. C'est pour ça qu'on doit les encourager. Même si c'est un cantique, finalement, qu'on ne sait même pas bien chanter, parfois on peut faire pour un début pour que les enfants également s'imprègnent de la chose. Amen. Pas vrai, mes frères, mes sœurs? Amen. Voilà, que le Seigneur nous bénisse. Qui d'autre encore? Oui? Mon Jésus, je t'aime. Voilà, cantique ayant pour titre Mon Jésus, quel numéro? Cantique numéro 22 dans le grand recueil des cantiques, n'est-ce pas? Mon Jésus, je t'aime. Jésus, je t'aime. C'est ça, non? Est-ce qu'on a trouvé ça dans Chant de Victoire? Tu as trouvé là-bas quoi? Ok. Il n'y a pas ça dans l'autre ici. Comme toujours, les personnes qui ont le cantique, n'est-ce pas, vont tirer ceux qui n'ont pas. Dieu permettra qu'on ait également tous des cantiques ici dans l'assemblée. Voilà. Cantique numéro 22. N'est-ce pas? Anton, alors on va chanter pour la gloire de notre Seigneur. Jésus, je T'aime, je sais. à moi. Au cœur Chante extrême, retire à toi les plaisirs du monde ne m'attirent plus. Ton amour m'inonde, je t'aime, oh Jésus. Mon Jésus, je t'aime, car tu m'as sauvé.
en t'offrant toi-même ton sang m'a lavé. Sur la croix bénie, pour moi tu mourus. Ta mort est ma vie. Je t'aime, Jésus. Je veux ta face, quel ravissement. Je louerai ta grâce éternellement et dirai sans cesse les élus, l'hymne d'allégresse, je t'aime, mon Jésus, qu'ici bas je t'aime jusque dans la mort, à l'heure suprême du dernier effort. Ma voix inspirante ne s'entendra plus. Sachez que je chante, je t'aime, ô Jésus. Amen. Amen. L'expression, n'est-ce pas, de son amour au Seigneur Jésus. Je t'aime, ô Jésus. Amen. Et je nous encourage, même quand on ne connaît pas chanter le cantique, on se donne aussi. Il n'y a pas un moment où on s'assoit, on dit qu'on va seulement apprendre à chanter les cantiques. Mais même en venant, n'est-ce pas, au culte comme ça chaque fois, n'est-ce pas, en entendant comment on est en train de chanter, on fait l'effort et c'est comme ça qu'on parvient aussi à chanter. Pas vrai, mes frères, mes sœurs? Amen. Donc, personne ne se sent frustré que je ne connais pas chanter le cantique là et tout et tout. Moi-même, je ne connaissais pas chanter, il me battait aussi seulement. Pas vrai? Amen. Oui, et avec le temps, je vais aussi maîtriser le cantique et je serai à mesure de chanter sans même avoir le livre entre les mains. Pas vrai, mes frères, mes sœurs? Voilà, que le Seigneur bénisse chacun de nous. Amen. Qui d'autre encore avec son cantique? Pierre Israël, le matin, tu as dit que tu avais préparé ton cantique, non? C'est où alors? Tu as oublié? Non, il y a le cantique là que tu as chanté à la maison le matin. C'était quoi? Ah non, et pourquoi tu ne l'as pas donné alors? Tu veux chanter, n'est-ce pas? Tu veux louer ton Dieu dans tous les temps et dans tous les lieux. Pas vrai? Voilà, c'est quel numéro là? Tu dois retenir le numéro. Cantique numéro 4, chant de victoire. Je veux chanter, louer mon Dieu dans tous les temps. Cantique numéro 4, chant de victoire. Je veux chanter, louer, c'est ça. Et donc, pourquoi on trouve? Il y a ça, il n'y a pas ça là-bas. Hein? Mais l'autre version de chant de victoire là, c'est quelle? C'est quelle version, pardon? D'accord, ça veut dire que ceux qui connaissent le cantique, si ceux qui ne connaissent pas encore, pas vrai? Alors, voilà. Est-ce que nous sommes donc à la page? Voilà. Si nous sommes à la page, tu peux entonner non, Pierre Israël? Hein, tu commences à chanter. Je veux chanter, nous on va te suivre, d'accord? Hein? Voilà, tu as donné ton cantique, non? Chante alors, vas-y, fort. Je veux chanter, louer mon Dieu dans tous les temps, dans tous les lieux, que dans ma vie tout glorifie le nom puissant
du Seigneur Jésus. Alléluia, Alléluia, avec les anges dans le ciel. Alléluia, Alléluia, allez, allez, célébrons, oui, célébrons, Noël, et célébrons tous Emmanuel. Je veux chanter mon Rédempteur, l'amour profond de mon Sauveur, sa mort sanglante et triomphante m'a franchi du joug du péché. Alléluia, Alléluia, gloire à Jésus, je suis sauvé. Alléluia, allez, allez, alléluia, allez, allez, oui, sauvé, oh oui, sauvé pour l'éternité. Exaltons tous et célébrons le nom de notre Dieu, chantons dans l'allégresse, soyons sans cesse, vous tous qui souffrez malheureux. Alléluia, Alléluia, non plus de larmes dans vos yeux. Alléluia, allez, allez, Alléluia, allez, allez, venez, il veut, venez, il veut vous rendre heureux. Alléluia. Amen. On dit, je veux chanter, louer mon Dieu dans tous les temps, dans tous les lieux. Amen, amen. Voilà, vous voyez que quand moi, je connais mon cantier, je chante fort. Hein? Amen. Hein? Amen. Parce que je chante pour Dieu, je ne chante pas pour moi. Hein? Je ne chante pas pour Nathan qui est à côté de moi. Je chante pour Dieu, donc je chante fort. Je chante avec la pleine voix. On se comprend? Oui, et c'est ce que nous devons faire. Parfois, on peut juste un peu parce qu'on ne maîtrise pas, mais quand on connaît un cantique, non, on chante de telle enseigne que Dieu lui-même au ciel dit que non, non, celui-ci chante comme ça pour moi. Il ne chante pas parce qu'on lui a demandé de chanter, il chante parce qu'il veut que j'agrée, n'est-ce pas, ce cantique qu'il chante à mon honneur. N'est-ce pas, mes frères, mes sœurs? Voilà, que le Seigneur nous bénisse. Un cantique encore. Voilà, que le Seigneur bénisse chacun de nous. Que le Seigneur nous bénisse. On peut s'asseoir? Voilà, on s'assoit, n'est-ce pas les amis? Dis encore à quelqu'un, bienvenue dans sa sainte présence. Bienvenue dans sa sainte Bienvenue dans sa sainte présence. Ça va? Bienvenue dans sa sainte présence. Voilà. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur bénisse chacun de nous. Oui, tout à l'heure, j'ai demandé ce qu'on a fait la séance passée, n'est-ce pas? Certaines personnes ont donné quelques éléments. C'était important, mais suite à ça, il y a un devoir qui nous avait été donné. J'espère que chacun a fait ça. Chacun a fait ça, non, mes frères, mes soeurs? On n'a pas fait. Hein? Le devoir, c'était quoi déjà? Hein? Non, comment? David t'a noyé. Il a parlé. Tu as directement triché ce qu'il a dit, mais sans bien formuler. C'était quoi le devoir? C'était de méditer sur 1 Corinthiens 13 à partir du verset 1 au verset 13. Non. Oui, c'était quoi? Le devoir, c'est quoi? 1
On a demandé de relire 1 Corinthiens 13. Parle fort. On a demandé de relire 1 Corinthiens 13 à partir du verset 9 à... Non? Oui. Je lis 1 Corinthiens 13 à partir du verset 4 jusqu'au 9. Voilà, applaudissez pour David Nathanaël. Il a bien compris. Le devoir qui nous avait été donné d'abord, c'était de lire 1 Corinthiens chapitre 13, de relire, n'est-ce pas? 1 Corinthiens chapitre 13 à partir du verset 4 jusqu'au verset 9. Donc de méditer encore sur ces passages-là. N'est-ce pas? C'était ça le devoir. Vous voyez que si au préalable tu ne connais pas déjà même le devoir, tu ne peux même pas faire, non? On est d'accord? Si tu ne connais pas, tu n'as pas enregistré le devoir, tu ne peux pas faire. Ou alors tu vas faire un autre devoir. Pas vrai? C'est pour ça que c'est capital d'écouter et de comprendre. N'est-ce pas, mes frères et mes sœurs? D'écouter et de comprendre. Ok. Bon, si vous avez lu même tout le chapitre, c'est toujours intéressant. J'espère que vous avez médité sur la parole. Le verset 4 au verset 9 était contenu dans le chapitre, non? Mais sauf que on voulait que vous vous attardez sur la portion là parce qu'il y avait quelque chose de particulier qu'on souhaiterait que vous compreniez en rapport avec le thème que nous avons traité. On se comprend? En rapport avec le thème que nous avons traité ce jour-là. Le sujet dont nous avons parlé. Le sujet qu'on a partagé ce jour-là. N'est-ce pas, mes frères, mes sœurs? Oui. Donc, j'espère que chacun a fait son devoir. Tu as fait ton devoir, petit? Tu es sûr? Hein? Et qu'est-ce que tu as compris encore dans le passage là de nouveau? J'ai compris que ça... Que Non, si tu as même pris les notes, tu peux lire, il n'y a pas de problème. Si tu as pris les notes pendant que tu étais en train de méditer, tu lis, il n'y a pas de souci, bien qu'on aurait souhaité que ce soit plutôt dans ta tête. Mais c'est déjà un début. L'amour ne périt jamais, l'amour ne périt jamais, tout aura fin, mais l'amour restera pour l'éternité et à jamais. Voilà, ça c'est ce que tu as médité, n'est-ce pas? Voilà, gloire à Dieu. Que Dieu te bénisse. Bien qu'elle n'était pas déjà là le jour-là, mais elle a médité et elle a noté quelque chose. Vas-y, ma. Et j'ai compris que si on a la foi jusqu'à déplacer les montagnes, mais qu'on n'a pas l'amour, ça ne sert à rien. On a aussi dit que si tu livres ton corps aux flammes et que tu n'as pas l'amour, cela ne sert à rien. Amen. Que l'amour est patient, l'amour est plein de bonté, l'amour n'est pas envieux, l'amour ne vante pas, il ne s'enfle pas d'orgueil. Amen. Que Dieu te bénisse, ma soeur. Voilà. Qui d'autre encore? Qui d'autre encore? Les autres sont les toto paresseux, n'est-ce pas? Hein? Ah, ok. J'ai retenu que l'amour est patient, il est plein de bonté, l'amour n'est pas envieux, l'amour ne se vante pas, mais espère tout. Il supporte tout, l'amour ne meurt jamais. La plus grande chose qui nous a été donnée, c'est l'amour. Si tu as la foi de soulever des montagnes, de parler en langue, de prophétiser, mais que tu n'as pas l'amour, tu n'es rien. Amen. Voilà, que Dieu te bénisse, ma soeur. Oui, Nathan? On a ici dit que même quand je parlerai la langue des hommes ou des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis que Je suis un airain qui résonne. qui résonne, Ou une cymbale. qu'une cymbale qui retentit. Alors, que Dieu te bénisse, Nathan. Amen. Voilà. Vous savez, ce qui m'intéresse sur Nathan, c'est que lui n'a pas écrit quelque part. Hein. Lui n'a pas écrit quelque part. Mais il a gardé ça quand même dans sa tête. Donc, quand il est en train de dire, tu sens que il a lu et il a mémorisé dans l'optique peut-être de transmettre quand on l'interroge. Voilà, que Dieu te bénisse, Nathan. C'est ça. Il faut aller de l'avant, n'est-ce pas, garçon? Oui, c'est ça. Oui. J'ai retenu, quand on parlait de l'amour, on disait que l'amour, c'est cette personne qui est patiente. L'amour, c'est cette personne qui ne se vante point. Donc,
Tu dis il n'a pas. L'amour, c'est cette personne qui excuse tout et croit tout. On a dit aussi que tout passera, tout le monde va passer, mais l'amour ne passera pas. Et on disait aussi que il y a ce que vous devez donner à votre prochain, c'est l'amour, la charité. La foi, n'est-ce pas? La foi, l'espérance et l'amour, n'est-ce pas? Le plus important dans tout ça, c'est l'amour. Voilà. Car sans l'amour, nous ne pouvons ni avoir la foi, ni la charité, ni l'espérance. Voilà. Applaudissez pour Gaius. La personne qui n'applaudit pas est jaloux. Hein. Voilà. Ok, que Dieu te bénisse, Gaius. Voilà. Bien qu'il y ait quelques petits éléments qui t'ont échappé ou qui t'ont manqué, mais ce que je veux surtout, c'est le fait que l'enfant a voulu faire le devoir et a retenu quelque chose. On se comprend? A retenu quelque chose. Et c'est bien parce que pendant qu'il était en train de parler, il ne lisait pas. On se comprend? Il ne lisait pas, mais il avait gardé ça en tête. Et dans l'enseignement, je vous ai dit le plus important, ce qu'on note est bien pour les révisions, mais le but visé, c'est qu'on garde ça dans nos mémoires. On se comprend? Donc, que tu sois capable de dire que, ok, sur le thème de l'amour, voici ce que je connais. Puisque c'est ce que tu connais que tu dois vivre. On se comprend? C'est ce que tu connais, c'est ce qu'il y a en toi. Comme tout à l'heure, Nathan disait quoi? Que l'amour ne se vend. C'était ça, ne se vante point, c'est ça? Non, au début là, il a dit quelque chose. Non, il ne dit pas cette fois-ci. Voilà. Ok, n'est pas malhonnête, n'est-ce pas? Quand il connaît ça comme ça va forcément influencer sa vie. Donc, comme il connaît ça, il a gardé ça en lui, forcément, ça doit, quand il est devant une situation où il faut être malhonnête, le passage, il va revenir dans son cœur. Et ça va l'empêcher de faire le mal. C'est pour ça que c'est important de prendre les notes. Comme on a dit depuis le début, c'est important de prendre les notes. Mais c'est encore plus capital de garder ça. Les notes qu'on prend là, c'est pour reviser. Et quand on revise, c'est pour que ça reste dans notre mémoire. On se comprend? C'est pour que ça reste dans notre mémoire. C'est pour que ça reste. Puisque lorsqu'on apprend, lorsqu'on écoute l'enseignement, lorsqu'on nous enseigne, c'est pour qu'on pratique. Pas vrai? C'est le but. Ce n'est pas pour l'école où on va juste réécrire ça et que peut-être après avoir écrit, on veut juste passer avec. Non, ce n'est pas comme ça. Ceci, c'est pour écouter, comprendre et pratiquer et vivre ça. On se comprend? Vivre ça. On est ensemble? Amen. Oui, ça c'est le but. Quand on donne l'enseignement et qu'on donne le devoir, c'est pour que chacun aille, n'est-ce pas? Oui, pendant que tu médites, il y a quelque chose qui te marque, tu prends les notes. Mais tu dois après reviser tes notes que tu as prises. On se comprend? Tu revises tes notes que tu as prises. Et après ça doit rester en toi. De telle enseigne que quand on t'interroge, tu donnes. Même si on ne t'interroge pas, toi-même tu te sers de ça pour mener une vie qui est agréable à Dieu. Pas vrai? Oui, tu te bases sur ça maintenant pour mener une vie qui est agréable à Dieu. C'est ça le but, c'est ça l'objectif. Et il faut toujours faire les devoirs là. On a dit et on va toujours rappeler. N'attendez pas qu'on ait prêché 100 thèmes que vous commencez à mettre en pratique. C'est progressivement, c'est au fur et à mesure. Et c'est pour ça que je vous encourageais que dès qu'on a fini l'assemblée, ne dis pas que non, c'est jusqu'à jeudi que je vais... commence par réviser ça et de mettre en pratique l'enseignement qu'on a enseigné le jour là.
Au cours de la semaine, tu surveilles. Pendant que tu veux prier, faire ta prière du soir, tu te rappelles, ok, telle partie là, telle chose qu'on a enseigné, où est-ce que je me trouve? Est-ce que j'ai... On se comprend? Comme on a parlé de Colossiens chapitre 3 l'autre jour, en disant qu'on fait tout au nom du Seigneur Jésus, ça devait être un challenge pour nous au cours de la semaine. On se comprend? Ça veut dire que quand tu dois rentrer, voici le devoir qui est donné, voici l'enseignement qui est prêché. Tu pars peut-être au travail, ou tu te lèves le matin, tu fais ce que tu as fait, tout ça. Le soir, maintenant, pendant que tu vas faire ta prière, tu t'évalues. On se comprend? Tu t'évalues pour voir, ok, on a recommandé de faire tout au nom du Seigneur Jésus. Durant toute la journée là, est-ce que j'ai même pratiqué l'enseignement? Pratiquer l'enseignement, ça veut dire quoi? C'est de faire tout au nom du Seigneur Jésus. Pas vrai? Ça veut dire quoi? Pendant que je sortais le matin, est-ce que je me suis recommandé? Pendant que je montais sur une moto ou entrais dans une voiture, est-ce que je suis entré au nom de Jésus? Quand je faisais telle chose, est-ce que j'ai fait au nom du Seigneur Jésus? Vous voyez comment ça s'applique, non? C'est comme ça que ça s'applique dans nos vies. L'enseignement qui est donné, tu dois traîner ça tout au long de la semaine. Chaque fois, vérifier si tu as pratiqué. Chaque fois, vérifier si tu as pratiqué. Chaque fois, vérifier si tu as pratiqué. J'ai commencé la conversation, c'est est-ce le nom du Seigneur Jésus. J'ai fini, est-ce le nom de Jésus. Ainsi de suite, ainsi de suite. J'ai fait telle chose, j'ai pris telle décision. Est-ce que c'était au nom du Seigneur Jésus? J'ai fait telle chose, j'ai préparé ma nourriture. J'ai fait dans tout. On a dit en tout, non? On a dit fait tout au nom du Seigneur Jésus. Ça devait être les questions que nous devons nous poser. Quel était donc ton challenge tout au long de la semaine? En faisant le bilan pour chaque jour. Fin de la semaine, tu fais le bilan de la semaine. Tu vois ton niveau réel par rapport à l'enseignement qui a été prêché. Tu vois où tu en es. Est-ce que tu as pratiqué? Est-ce que tu n'as pas pratiqué? Tu te rattrapes. Pas vrai? Oui, c'est comme ça qu'on doit faire. C'est comme ça qu'on doit faire chaque fois. Et là, ça doit être comme une certaine discipline. Donc, connais, il y a dans ta tête que, ok, comme je pars en assemblée là, il peut avoir quelque chose de nouveau, un nouveau défi que je dois sortir de l'assemblée avec. N'est-ce pas? Tout au long de la semaine, voilà ton défi, voilà ton challenge. À la fin de la semaine, tu t'évalues par rapport à ça. Qu'est-ce que tu as fait? Où est-ce que tu te trouves? Pas vrai? Oui, c'est ça. C'est comme ça que nous devons évoluer. Comme ça que nous devons évoluer. À la fin du mois, tu peux faire peut-être le bilan du mois. Tu prends tout ce qu'on a prêché. Le mois a eu 4 semaines. Pendant les 4 semaines, on a prêché sur 4 thèmes, par exemple. N'est-ce pas? Par rapport à ces 4 thèmes-là, où est-ce que je suis? Mon niveau réel, c'est où? Qu'est-ce qui me manque encore? Qu'est-ce que j'ai déjà pu mettre en pratique? Ce que tu as pu faire, tu notes. Tu es fier de ça. Ce que tu n'as pas encore pu faire jusqu'ici, tu prends l'engagement, la résolution de dire que non, à partir de demain, je vais commencer encore à faire comme ça. C'est comme ça qu'on doit en principe évoluer. Et c'est ça qui va nous faire grandir. On se comprend? Je vous assure, si on fait ça comme ça, sur un an, vous allez voir ce que vous allez parvenir à mettre en pratique. Dans 5 ans, vous allez voir que votre vie a littéralement changé. On se comprend? Oui, vous allez voir que votre vie a changé. Vous savez ce qui opère le changement dans la vie de quelqu'un? Ouvrons un peu Romains chapitre 12. Qui n'a pas sa Bible? Romains chapitre 12. Nous sommes à la page.
Romains chapitre 12. Qui peut lire pour nous? Qui peut lire pour nous? N'est-ce pas? Hein? Quand il dit ça, tel regarde son voisin, l'autre regarde sa voisine, l'autre regarde que tel va lire. Pourquoi c'est pas toi qui dois lire? Hein? Tu attends que non, en tout cas l'autre va lire, n'est-ce pas? Pourquoi c'est l'autre qui va lire? Toi-même tu peux lire. Voilà. Romains chapitre 12, du verset 1 à 2 seulement pour le moment. Romains chapitre 12, à partir du verset 1, je lis au nom du Seigneur Jésus. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Amen. Voilà. Je relis au nom du Seigneur Jésus. Romains chapitre 12 à partir du premier verset. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Voilà, ce n'est pas le verset premier qui va nous intéresser pour le moment. On va y revenir si Dieu le permet. Mais c'est le verset 2 qui nous intéresse. Nous étions en train de parler tout à l'heure du fait que ce qu'on met en pratique, c'est ça qui nous change, c'est ça qui nous transforme. N'est-ce pas? Et c'est lorsqu'il était en train de dire que si nous faisons ça comme ça, au bout peut-être d'un an, nous allons voir que nous avons eu beaucoup de changements dans nos vies. N'est-ce pas? Mais de façon concrète, comment est-ce que le changement s'opère? Romains chapitre 12, verset 2 nous dit comment on est transformé, comment on est changé. Vous savez, le but pour lequel nous venons dans la présence du Seigneur, c'est pour être transformé, non? C'est pour être changé, non? C'est pour que le mauvais caractère que nous avons, nous n'ayons plus ça. Pas vrai? Oui, c'est pour être transformé. Et le secret de la transformation se trouve ici dans ce Romains chapitre 12. On est ensemble? On se comprend? Le secret pour la transformation se trouve dans Romains chapitre 12, le verset 2. Donc, ça veut dire que si tu es dans une assemblée et que tu as duré longtemps, tu n'as pas été transformé. C'est parce que tu ne connaissais pas ce qu'il faut faire. Tu ne connaissais pas le secret. On se comprend? Et c'est le secret là que nous allons voir maintenant. Les gens seront en train de se dire que mais le secret là c'est quoi? C'est un passage que j'ai déjà eu à lire. Oui, c'est un passage que tu as eu à lire, mais je souhaite que tu comprennes ce passage là aujourd'hui autrement. Il dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. C'est ici qu'il y a la clé. Le renouvellement de l'intelligence. Le renouvellement de l'intelligence. Il dit, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Donc, la transformation que nous avons, la transformation de notre vie vient du renouvellement de notre intelligence. Ou encore, de notre, le mot intelligence ici peut être remplacé par pensée. On se comprend? Par le renouvellement de notre pensée. Je ne sais pas si on est ensemble. On se comprend? Ou vous prenez d'abord les notes? Non, même si vous prenez, il n'y a pas de problème. Je dis encore, le secret de la transformation se trouve dans Romains chapitre 12, le verset 2. Pour être transformé, le secret se trouve dans ce passage. Et nous avons compris dans ce passage, on dit,
ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. On est transformé par quoi? Par le renouvellement de l'intelligence. Ça veut dire que si tu es dans une assemblée où la prédication est faite chaque dimanche et que ta pensée ou ton intelligence n'est pas renouvelée, tu ne peux pas expérimenter la transformation. Nous sommes ensemble. Je dis encore, si tu ne renouvelles pas ta pensée, tu ne peux pas être transformé. Tu vas faire 10 ans dans une assemblée, tu ne pourras pas être transformé. Qu'est-ce que ça veut dire de façon concrète, le renouvellement de l'intelligence ou le renouvellement de la pensée? Ça suppose que, en venant en assemblée, n'est-ce pas, tu avais une pensée, tu avais quelque chose que tu connaissais. Ton statut actuel, c'est par rapport à ce que tu connais. On se comprend? Par rapport à ce que tu as dans ta pensée. Mais tant que ce qui est dans ta pensée n'a pas changé, toi également, tu ne peux pas changer. C'est pour ça qu'on dit renouveler l'intelligence, renouvellement de l'intelligence. Si on vient encore dans le contexte de ce Romains chapitre 12, il dit ne vous conformez pas au siècle présent. Il prend l'exemple du siècle présent. Le siècle présent peut être la vie que nous menons dans le monde entier ou la vie qui se passe autour de nous. N'est-ce pas? La vie qui se passe autour de nous. Par exemple, aujourd'hui, dans le monde, on sait que quelqu'un a réussi. Si la personne a fréquenté, si la personne a fini de fréquenter, il a trouvé un travail, il a trouvé un mari ou une femme, il a acheté son terrain, il a construit sa maison, il s'est marié et il a eu des enfants. Voilà par exemple le modèle de la réussite que le monde a donné. C'est ça qui est l'ancienne pensée. N'est-ce pas? Un enfant de Dieu donc, qui a la même pensée, venant dans le Seigneur, il ne peut pas atteindre le but pour lequel Dieu l'attend. Pourquoi? Parce que dans sa pensée, il a encore la pensée que le monde lui a communiquée. Et c'est pas si on se comprend. Et maintenant, pour que tu expérimentes la transformation dans le spirituel, pour que tu puisses atteindre les objectifs que Dieu attend de toi, il va falloir que tu abandonnes les objectifs que le monde a fixés, n'est-ce pas? Et que tu épouses l'objectif ou le but que Dieu lui-même a fixé et les moyens d'y arriver. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Je dis encore quoi? Ici, il y a la clé de la transformation dans ce passage. Alors, vous devez comprendre alors que la transformation, on est transformé parce qu'on a eu des pensées différentes de ce qu'on avait avant. On a eu la pensée, on a une nouvelle pensée. C'est pour ça qu'il parle de renouveler la pensée ou renouveler l'intelligence. Je vous ai dit que l'intelligence, le mot intelligent ici peut être remplacé par pensée. Et si tu as renouvelé ta pensée, n'est-ce pas? Forcément, ça va influencer ta façon d'agir. On se comprend? Prenons un cas simple. Quelqu'un que on t'a toujours dit que la personne s'il est mauvais, il est méchant, il est comme ça, il est comme ça. N'est-ce pas? Ça, c'est la pensée que tu as dans le cœur. Ça, c'est ce qu'on t'a communiqué, les idées reçues. Pas vrai? Jusqu'au jour où toi-même tu vas vivre peut-être avec la personne. Et tu constates que ce qu'on a dit de la mère ici, ce n'est pas vrai. N'est-ce pas? Ce qu'on a dit de la mère, ce n'est pas vrai. Pourquoi? Parce que tu as vu sa façon de vivre qui est contraire à ce qu'on t'avait dit. Quand tu arrives à dire que non, ce qu'on a dit d'elle là, ce n'est pas vrai, c'est pourquoi? Parce que tu as eu une autre pensée, parce que tu as eu une autre appréciation de la personne. Tu as renouvelé, ça a bousculé l'ancienne pensée qu'il y avait. L'idée qu'on t'avait donnée que non, il est comme ça, elle est mauvaise, ça a changé ça.
Pourquoi? Parce qu'il y a une autre appréciation, une autre observation de la personne. On se comprend un peu? Et c'est au fur et à mesure que tu renouvelles. C'est pour ça que la parole dit ici, il dit soyez transformés par quoi? Par le renouvellement de l'intelligence. Si tu viens au Seigneur et que tu as encore l'intelligence et que tu as encore la pensée du monde, tu ne peux pas être transformé selon Dieu. On se comprend. Tu ne peux pas expérimenter la transformation selon Dieu. Mais tu vas plutôt continuer à faire ce que tu faisais dans le monde. Je vous assure que ce qui est dit dans le passage-ci, c'est la clé pour la transformation dans tellement de domaines. Même dans ton travail, même dans tout. Tant que tu vois la chose comme tu as toujours vu, tant que tu n'as pas reçu une autre pensée pour l'implémenter par rapport à ça, il n'y aura pas de changement dans ce que tu fais. C'est la même chose. Quand tu es en train de faire quelque chose et que ça échoue, tu refais, ça échoue, tu refais, ça échoue. Quand tu refais sans changer la façon de faire, la pensée que tu avais et que tu implémentais chaque fois, ça échouait, ça ne peut pas changer le résultat, non? On est d'accord, non? Hein? Tu marches comme ça, tu mets ton pied ici, pap, tu glisses, tu tombes, tu reviens encore pour traverser, tu mets le pied au même endroit. Jusqu'au moment où une pensée va t'être suggérée que non, ne mets pas le pied au même endroit, mais mets plutôt à tel autre endroit. C'est quand la pensée là, une pensée nouvelle vient, que tu aimes et que tu implémentes la pensée nouvelle là, que tu expérimentes un changement. On se comprend? C'est là que tu expérimentes un changement. Ça veut dire quoi? La première des choses à faire ici, c'est de faire comment? C'est de savoir que je dois, si je viens en assemblée pour être transformé, ça veut dire que je viens pour écouter quelque chose que je vais implémenter dans ma vie. On se comprend? Et il y a le fait de venir en assemblée, d'écouter, c'est déjà quelque chose. C'est le début même. La transformation commence là. De venir déjà, d'écouter. N'est-ce pas? Mais ça ne s'opère pas là. Ça s'opère lorsqu'on a implémenté l'idée ou la pensée qu'on a reçue. N'est-ce pas? On peut recevoir la pensée et on décide de dire que non, on n'implémente pas ça. On ne doit pas être transformé. Pas vrai, mes frères? On se comprend? Si on veut la transformation, comme c'est le but pour lequel nous venons en assemblée, n'est-ce pas? Quand on vient dans la présence de Dieu, c'est pour être transformé, non? C'est pour être changé, c'est pour grandir. Et même grandir, là, quand on dit grandir, là, dans grandir, il y a transformation. Ça veut dire que le toi d'hier, ce n'est plus le même toi aujourd'hui. Pas vrai? Il y a eu une transformation. Et maintenant, la Bible nous dit ici que la clé réside dans le renouvellement de l'intelligence, le renouvellement de la pensée. C'est que tu avais dans ton intelligence là. Quand tu renouvelles, ça veut dire que tu adoptes d'autres pensées qui te sont communiquées et tu implémentes la pensée là. C'est en le faisant que tu obtiens un changement ou une transformation dans ta vie. Je souhaite que chacun écoute ça pour ne pas oublier, mais pour implémenter. Nous sommes partis du fait que on était en train de dire ce qu'on doit généralement faire une fois qu'on finit peut-être le culte de dimanche. On doit rentrer, et pendant le culte, on doit prendre les notes comme vous êtes déjà en train de faire et que Dieu vous bénisse pour ça. On doit prendre les notes, n'est-ce pas? Une fois qu'on a pris les notes après, les notes là vont nous servir à reviser ce qu'on a fait. Et pendant qu'on a révisé ce qu'on a fait en semaine, on surveille. Et les notes que tu as prises, comme on t'a enseigné là, tu adoptes et tu acceptes ce qui a été donné comme enseignement. Si tu n'acceptes pas, ça ne peut rien faire dans ta vie. Parce que si tu n'acceptes pas, tu ne peux pas implémenter, non? Hein? Tu ne peux pas implémenter. Donc, ton objectif d'écouter, c'est d'écouter, oui.
De croire que non, la parole qui est prêchée là, c'est la parole qui va me transformer. Et quand tu écoutes ça, tu implémentes ça dans ta vie. C'est en implémentant ça dans ta vie que tu obtiens finalement une transformation dans ta propre vie. On se comprend? Donc, pendant que vous lisez encore le passage de Romains chapitre 12 ici, le verset 2 particulièrement, comprenez que la clé du changement, la clé de la transformation réside dans le renouvellement de la pensée ou le renouvellement de l'intelligence. N'est-ce pas, mes frères, mes sœurs? On a dit que nous sommes arrivés dans une nouvelle phase. On a, n'est-ce pas, on a désormais un nouveau défi devant nous. On a des objectifs à atteindre, des transformations que nous voulons expérimenter, n'est-ce pas? Mais le secret pour pouvoir voir cette transformation-là s'opérer dans nos vies, c'est de laisser que notre intelligence soit renouvelée. Et notre intelligence est renouvelée par la pensée nouvelle qu'on nous communique en assemblée. On se comprend? Par la pensée nouvelle qu'on nous communique en assemblée. Regardez que si nous prenons le cas de ce qu'on a dit depuis le début, en disant que la préparation pour un culte, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. C'est quelque chose que tu n'avais pas ça dans la pensée. Mais une fois que tu mets ça dans ta pensée, n'est-ce pas? Forcément, ça va changer ta vie. Parce que ça va changer ta façon de faire. Avant, tu te levais seulement, tu venais en assemblée. Mais maintenant, tu dois savoir, avec l'intelligence qui a été renouvelée, que je dois préparer le culte. Je dois prier en avance, avant de partir. Je dois méditer, je dois apprêter un cantique que je dois partager en assemblée. On se comprend? Oui, tu as eu l'intelligence est renouvelée. Donc, ce que tu connaissais avant, on a renouvelé ça, on a mis l'autre dedans, dans ton, ta mémoire. On se comprend? Et c'est ça qui va faire que nous qui venons dans la présence de Dieu, nous serons transformés. Et ça qui va faire la différence entre toi qui es venu ici et la personne qui n'est pas venue. Pas vrai? C'est ça qui va faire la différence entre toi qui es venu dans la présence de Dieu et la personne qui n'est pas venue. Et nous disons que lorsque nous venons ici, ce n'est pas pour perdre notre temps. N'est-ce pas? Ce n'est pas pour perdre notre temps, mais c'est pour bénéficier d'une grâce que le Seigneur a rendue disponible ce jour. On se comprend? Oui. Et si on écoute, et ça retrouve les paroles du Seigneur. Vous savez, le Seigneur a tout enseigné. Ça retrouve les paroles du Seigneur qui dit, vous savez ces choses, c'est bien. Ça veut dire que c'est bien déjà de savoir. Mais pourvu que vous les pratiquez, ou pourvu que vous les mettez en pratique, n'est-ce pas? Ça revient à ce qu'il était en train de dire que pour expérimenter la transformation, on doit d'abord renouveler notre intelligence, n'est-ce pas? Et on doit implémenter la nouvelle pensée que nous avons eue dans nos vies. C'est ça qui va faire que nous soyons transformés. On se comprend, mes frères, mes sœurs? C'est ça qui va faire que nous soyons transformés. Et c'est ça qui va faire de nous des personnes matures, des personnes qui ont grandi, des personnes mûres dans la foi. On se comprend? Donc, ce qu'on nous donne là, c'est ça qui nourrit notre foi. Et c'est en implémentant ça chaque fois, qu'on finit par être transformé. Pourquoi quelqu'un, peut-être arrivant dans un milieu, n'est-ce pas, au bout d'un certain temps, la personne commence à faire comme les gens qui sont dans le milieu. C'est pourquoi? Parce que il a seulement même la façon de faire, le langage qu'on tient là-bas, ça t'a communiqué une nouvelle façon de penser. Et tu as adopté la nouvelle façon de penser. C'est pour ça qu'on peut voir ta vie changer. N'est-ce pas? Comme la vie des personnes qui étaient là-bas. Pas vrai? Oui. Si quelqu'un
est peut-être dans une assemblée où, par exemple, on s'habille décemment et que la personne ne s'habille pas décemment. Ça veut dire que la personne soit ne comprend rien, soit la personne a refusé d'implémenter ce qui est enseigné dans ce milieu-là. Soit la personne a carrément refusé d'implémenter. Parce que si tu écoutes, c'est déjà quelque chose, mais ce qui reste à faire, c'est d'implémenter ça dans ta vie. C'est de mettre ça en pratique. Et quand tu mets en pratique, forcément, ta vie est transformée. On se comprend? Ta vie est transformée. Donc, ce que je souhaite que nous puissions comprendre ce matin, c'est que on a besoin, n'est-ce pas, comme on vient dans l'assemblée du Seigneur, on a besoin d'une transformation. On a besoin que nos vies changent par rapport à notre vie passée. Et pour que cela puisse y arriver, on a besoin de quoi? Du renouvellement de notre intelligence, du renouvellement de notre pensée. L'ancienne pensée qu'on avait avant, on doit renouveler ça par une autre pensée nouvelle. Et c'est quand on a renouvelé ça qu'on peut voir nos vies être transformées. N'est-ce pas, mes frères, mes sœurs? Voilà, que le Seigneur nous bénisse. Je ne souhaite pas que ça soit trop long pour que vous finissez par oublier. Mais retenez que on a besoin de la transformation dans nos vies. Et pour que cette transformation arrive, n'est-ce pas, on a besoin que nos pensées soient renouvelées ou que notre intelligence soit renouvelée. Je crois qu'on a compris, n'est-ce pas? Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? Il n'y a pas de questions, n'est-ce pas? Quand il n'y a pas de questions, soit on a bien compris, soit on n'a rien compris. Bon, mais j'espère que vous êtes dans la catégorie de ceux qui ont bien compris. N'est-ce pas, mes frères, mes sœurs? Hein? Ok, gloire à Dieu, que Dieu te bénisse. Voilà, donc, soit on a bien compris, soit on n'a rien compris. Et vous dites que vous avez bien compris, que le Seigneur vous bénisse. Et vous avez bien compris, c'est bien. Mais pourvu qu'on mette en pratique. Donc, il faut qu'on implémente cela et qu'on se dise que, ok, mon nouveau défi, c'est que je dois laisser la parole de Dieu me transformer. On se comprend? Lorsqu'on parle dans la parole de Dieu, lorsqu'on lit la parole de Dieu, on s'expose à une façon de penser. On s'expose à une pensée. Et si on adopte la pensée là, on voit comment la parole de Dieu va nous transformer. Donc, si tu veux expérimenter la transformation, il y a par exemple la parole de Dieu que tu dois lire pour être transformé. Il y a l'écoute des enseignements qui sont tirés, n'est-ce pas, de la parole de Dieu et qui sont exposés, que l'on doit écouter, implémenter pour voir nos vies être transformées. Ça veut dire quoi? En semaine, ce que tu as fait, c'est d'écouter. Tu peux écouter et réécouter même l'enseignement qui a été fait, n'est-ce pas? Laisser que ça renouvelle ta façon de voir les choses, ta façon de parler. Donc, désormais, comme on a enseigné quelque chose, c'est comme ça qu'on voit la chose. Désormais, quand tu as lu quelque chose dans la Bible, tu dois avoir le même point de vue avec Dieu, n'est-ce pas, sur tel ou tel sujet. C'est ça qui va apporter la transformation dans ta vie. On se comprend? C'est ça qui va apporter la transformation dans ta vie. Voilà, que le Seigneur nous bénisse. Progressivement, comme le Seigneur nous permettra, parce qu'on peut expliquer ce verset même pendant toute une journée. Mais Dieu voulant, pendant qu'on va enseigner, on peut toujours faire allusion à ça et expliquer davantage pour que vous puissiez comprendre. N'est-ce pas, mes frères, mes sœurs? Voilà, que le Seigneur bénisse chacun de nous.
Voilà, comme nous avons eu l'habitude de vous dire, nous avons également pour responsabilité dans l'Assemblée et dans le ministère de pouvoir vous mettre également au parfum de ce qui se passe dans un cadre général pour que vous-même vous ne soyez pas en retard. Pas vrai? Pour que vous-même ne soyez pas en retard dans ce qui se fait, puisque nous sommes dans une communauté. On se comprend? Nous sommes dans une communauté et on se doit également d'être au courant de ce qui se fait dans la communauté. Pas vrai? Et déjà, si on doit revenir sur le résumé des activités qui se sont déroulées dans cette semaine-ci sur Bambaïba, n'est-ce pas? Au cours de la semaine, je pense qu'on a eu 3 lives. Pas vrai? Oui, il y a eu 3 lives au cours de la semaine. On a parlé c'était quoi? Un moment au loin. Voilà. On avait fait un déjà la semaine passée. On a fait le 2 et le 3 dans la semaine-ci. Ah, c'est dimanche, oui. Oui, c'était dimanche. Donc, 1, 2, 3. Et il y avait également un autre dernier live dont le titre c'était quoi? Jésus indique le nord. On se comprend? Donc, c'est les différents. Hein? Non? Oui, c'était un direct. C'était un direct. C'était un direct. Donc, ce que je cite là, c'était les directs. Les directs qu'on a eu. Et dans c'est quoi? Un moment au loin. Un moment au loin, on parlait principalement de la sentinelle. On parlait principalement de la sentinelle. On a défini ce que c'est qu'une sentinelle. On a pris le parallèle avec la vie chrétienne. Ce que c'est qu'une sentinelle. Par une sentinelle, on prenait l'exemple de l'armée, n'est-ce pas? Dans l'armée, il y a dans un camp. Parce que vous devez comprendre que la sentinelle est établie sur un endroit précis. On se comprend? Sur un endroit précis ou sur une troupe précise. On prenait l'exemple d'un camp. Dans un camp, pour une maison comme celle-ci, par exemple, on peut établir une sentinelle qui surveille. On se comprend? Qui observe et qui donne les informations par rapport à son observation. Donc, l'enseignement tournait autour de la sentinelle. On définit c'est quoi la sentinelle, ce que fait la sentinelle. Et on a compris là que la sentinelle, n'est-ce pas, c'est quelqu'un qui est établi pour surveiller, n'est-ce pas, un domaine précis. On se comprend? Et la sentinelle a un poste. Et ça, si on comprend un peu. La sentinelle a un poste. Elle ne quitte pas son poste. On se comprend? Cette personne-là est ici, quand on te met ici, que tu dois observer le salon-ci pour voir s'il n'y a personne qui entre et qui sort. La personne est là comme ça, est vigilant. Est-ce que quelqu'un est toujours en train d'observer? La sentinelle ne baisse pas le regard. Mais le regard se balade toujours sur l'endroit qu'on lui a demandé de surveiller. On se comprend? Sur l'endroit qu'on lui a demandé de surveiller. Et au fur et à mesure, il surveille. Son rôle à cet endroit, ce n'est pas seulement d'observer et rester tranquille, mais c'est d'observer et d'envoyer les informations si à jamais il y a quelque chose qui se passe. Pas vrai? S'il y a quelque chose qui se passe. Donc, il observe, il voit quelque chose et il envoie l'information pour avertir. Le rôle de la sentinelle, c'est d'avertir. Observer et avertir. Oui, avertir. Prophète, on a vraiment parlé du prophète Ézéchiel qui était une sentinelle en Israël. Tu es une sentinelle, non? Voilà. Donc, Ézéchiel, on a parlé d'Ézéchiel qui était une sentinelle en Israël. Et Dieu le disait là-bas que si, comme on t'a établi là, si c'est que
on lui annonce un malheur, s'il voit un malheur qui doit venir sur le peuple et n'avertit pas le peuple, n'est-ce pas, et que le malheur là atteint le peuple, c'est à la sentinelle qu'on doit demander des comptes. Je ne sais pas si on se comprend. C'est à la sentinelle qu'on demande des comptes. On doit demander des comptes à la sentinelle. Et si la sentinelle avertit et que le peuple ne prend pas garde, la sentinelle aura fait son travail. On se comprend? Et on disait donc que chacun de nous est sentinelle à un poste précis. On a pris l'exemple du prophète Habakkuk, dans Habakkuk chapitre 2, qui dit que j'étais à mon poste. Et on comprend que la sentinelle a on dit quoi? Un poste à partir duquel il travaille. On se comprend? Et on disait que les femmes, par exemple, sont des sentinelles dans leur maison. Amen. Les femmes sont des sentinelles dans leur maison. Elles sont censées veiller sur leur maison. C'est pour ça qu'on dit qu'elle a la responsabilité de la maison. On se comprend? Elle surveille que sa maison marche bien. S'il y a des choses qui ne vont pas bien, n'est-ce pas? Elle alerte. Pas vrai? Elle alerte. Telle chose ne va pas comme ça. Et on voit que cet enseignement-là était vraiment très riche. Et si on implémente ça, je vous assure, oh là là, il n'y a que des enseignements magnifiques qu'on est en train de véhiculer au sein. Je vous assure qu'il y a des gens qui n'ont pas la possibilité d'écouter de telles paroles, de tels messages, de tels enseignements qui transforment, qui changent et qui transforment les vies. On se comprend? Si une femme comprend que je suis la sentinelle dans ma maison, elle sait qu'elle doit veiller, non? Puisque la qualité de la sentinelle, la grande qualité de la sentinelle, c'est de veiller. C'est l'état de veille. Une sentinelle ne dort pas. On se comprend? Ce n'est pas pour vous demander de ne plus dormir, mes soeurs. Mais c'est pour vous appeler à la vigilance. Et le frère était en train d'expliquer également que la sentinelle veille la nuit. On se comprend? La sentinelle veille la nuit. Et la nuit symbolise un temps pas favorable. Le temps des difficultés, le temps des problèmes même dans la maison. Qu'est-ce que la sentinelle fait? Par rapport à ça, elle observe s'il n'y a pas quelque chose qui doit entrer, qui doit détruire, qui doit être un danger. Veille. On se comprend? L'enseignement peut s'étendre. La compréhension de ça peut s'étendre. Mais de façon, grosso modo, la sentinelle a un rôle à jouer. La sentinelle a un poste et la sentinelle est censée veiller. Quand la sentinelle veille, la sentinelle détecte quelque chose et la sentinelle avertit. Et on parlait également de ce que la sentinelle doit être capable d'observer et de bien observer. Parce que lorsqu'on prenait l'exemple du roi David avec la sentinelle qui devait avertir, la sentinelle a donné les renseignements, les informations. Et pas seulement, il a dit un homme approche. Mais il n'a pas seulement dit un homme approche et laisse comme ça. David a demandé, il est seul ou ils sont nombreux. Et à partir de l'information qu'il a donnée, qu'il est seul, David a eu une compréhension de ce que la personne qui vient là dit non. S'il est seul, c'est qu'il vient avec un message. On se comprend? Ça, c'est ce que la sentinelle a vu et a donné. Ici, il disait seulement que bon, il y a quelque chose qui bouge là. On ne pouvait même pas savoir exactement de quoi il est question. Mais il dit que voilà un homme qui est en train de venir. S'il dit un groupe d'hommes, c'est différent de quand il a dit un homme. Mais quand il a dit un homme qui vient, n'est-ce pas? Le roi David a dit que s'il est seul et qu'il est en train de venir, ça veut dire qu'il apporte une nouvelle. Il a une information. Ce n'est pas quelqu'un qui vient déjà pour le bagarrer.
mais c'est un messager. On se comprend? D'où la nécessité de savoir que la sentinelle doit être également capable de voir, de comprendre et de transmettre l'information que la sentinelle a reçue. On se comprend? Là, c'est pour vous mettre au parfum de ce qui a été partagé. Et ce n'étaient pas les seules choses qui ont été partagées sur la chaîne. En plus de ça, il y a eu encore 10 enseignements qui ont été postés. 10 extraits d'enseignements, d'anciens enseignements qui ont été postés, n'est-ce pas, sur la chaîne Bamba Iba. On se comprend? Peut-être vous n'étiez même pas au courant qu'il y a eu jusqu'à 10. Oui, il y a eu 10 enseignements qui ont été postés sur la chaîne là. Il y a Matthieu Léo. En fait, ça c'est le titre de l'extrait qui a été posté. Matthieu Léo de 3 à 9. Bon, de 3 à 8. Mais vous allez voir, il y a 9 là-bas qui est mis sur le dernier enseignement. Il y a également, voici la confusion totale. Notion simple de la vie éternelle. On se comprend? Il y a également l'autre enseignement qui disait Jésus-Christ, 2 points, la pierre angulaire qui dérange et qui sauve. On se comprend? Il y a également l'autre enseignement, l'autre extrait dont le titre était Jésus dit oui. Et on a posté le 1 et le 2. Donc, c'est les 10 autres enseignements qui ont été publiés sur la chaîne Bamba Iba et qu'on vous invite, n'est-ce pas, à écouter également parce que quand on publie, c'est pour notre édification, c'est pour notre transformation. On se comprend? Et si vous n'avez pas été au courant en semaine, c'est de notre responsabilité de vous dire que voici ce qui s'est passé et vous inviter à y aller pour puiser et bénéficier de ce qui est partagé là. N'est-ce pas, mes frères, mes sœurs? Voilà, là, c'était pour ce qui concerne l'activité ou ce qui s'est partagé sur Bamba Iba au cours de la semaine du, je crois, c'est du 13 au 20, non? Oui, la semaine du 13 au 20. Donc, la semaine-ci qui est finie là. N'est-ce pas? Par rapport à ça, quelqu'un a des questions? Amen. Voilà, que le Seigneur bénisse chacun de nous. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse. C'est le but pour lequel nous venons en assemblée. Nous venons en assemblée écouter une parole. Être à jour également par rapport à ce qui se passe même dans la communauté. N'est-ce pas? Et aussi, oui. Par rapport à la parole concernant la sentinelle et l'intercesseuse, puisque je me suis arrêtée, deuxième partie là, je me suis arrêtée au niveau de la différence de l'intercesseuse et la sentinelle. La connexion était finie. Je demandais, il y a une très grande différence entre l'intercesseuse et la sentinelle. Entre l'intercesseur et la sentinelle? Oui. Il y a une différence. Déjà, la sentinelle, ce qu'on a compris, c'est que la sentinelle est établie. Quand tu vas réécouter, n'est-ce pas, le live, tu vas voir qu'il y a une différence entre la sentinelle et l'intercesseur. Parce que l'intercesseur est comme un généraliste. Or, la sentinelle est comme un spécialiste où il a un domaine précis qu'il contrôle. On se comprend? Il a un domaine particulier, donc il a un camp. Il y a le camp militaire dans plusieurs villes du Cameroun. N'est-ce pas? Dans plusieurs villes du Cameroun. Mais, dans les différents camps, il y a la sentinelle pour chaque camp. On se comprend? La sentinelle surveille le camp où on l'a placé. N'est-ce pas? Mais l'intercesseur est un peu comme le militaire ou le gendarme. N'est-ce pas? Qui doit surveiller toute la nation. On se comprend? Donc, on dit maintenant aux gendarmes que c'est au nord. Pape, le gendarme va partir au nord. C'est au sud, pape, le gendarme va partir au sud.
Mais la sentinelle, on ne peut même pas lui dire que suivez. Il est à son poste, il suivait le camp. Point. On se comprend un peu? Donc la sentinelle est établie pour un cadre. C'est pour ça que réécoutez et je vous dis par là, si quelqu'un n'a pas, j'ai téléchargé ça. Je vais également partager ça pour nous, pour que chacun puisse écouter et réécouter. On se comprend, mes frères, mes soeurs. Donc, je ne sais pas, tu as compris la différence, ma soeur. Amen. La sentinelle est établie sur un domaine précis. N'est-ce pas? Il est à son poste. C'est pour ça que le prophète Habakkuk est à son poste. Il observe seulement là. Ce qui se passe encore ailleurs, ce n'est pas son affaire. Il ne se distrait pas, il reste focalisé là-bas. Or, l'intercesseur, c'est celui qui intervient. C'est le gendarme peut-être qui peut intervenir par ici. Oh, il y a telle chose là-bas, il intercède. Il y a telle chose par là, il intercède. Il y a telle chose par là, il intercède. Mais la sentinelle est focalisée sur son poste, sur son domaine. Amen. C'était ça la réponse à la question. Une autre question encore. Voilà. Pardon, je vais poser une question suite à cette question. Ça veut dire qu'on peut être une femme, peut être à la fois sentinelle et intercesseur. D'abord, non, c'est clair, non? Parce que si tu n'es que, en plus d'être sentinelle, n'est-ce pas? Les gens là également sont des chefs de famille, non? Ils ont également leur devoir, non? Mais quand il est au poste là, il est à son poste. Mais quand il rentre peut-être du travail là, il est le père, il est le mari de sa femme, il est le père de ses enfants, il est le frère de tel, ainsi de suite. Pas vrai? Amen. Oui, mais ça n'exclut pas le fait qu'il est sentinelle. On se comprend? Ça répond quand même à ta question? Gloire à Dieu. N'est-ce pas? Voilà. Oui, d'abord, on a dit que d'abord pour vos maisons, vous êtes des sentinelles, non? Vous êtes des sentinelles. Et lorsqu'on va revenir, même prochainement, dans ces enseignements, vous allez comprendre que ce ne sont pas seulement les femmes. Chacun a son petit niveau, n'est-ce pas? Oui. Même le conducteur qui a peut-être son ministère, que Dieu lui a donné la charge. Dieu l'établit comme sentinelle peut-être de ce côté-là. On se comprend, il doit contrôler, il doit suivre, il doit se focaliser. Pas vrai? Donc il y a tellement de possibilités, ça touche à beaucoup de personnes, voire tous les gens même, mais chacun a son poste. On se comprend? Voilà. Question encore? Ok. S'il n'y a pas de questions, on peut prier. La dernière fois, tu nous as demandé de lire Matthieu 15, où on dit si une personne a péché, tu parles de cette personne et tout et tout. Oui. Je voulais savoir, est-ce que il y a parfois, il peut arriver, est-ce que si tu pêches et que ça te dérange, tu peux, parce qu'il y a la confession que tu peux faire avec une personne. Et c'est à quel moment qu'on peut prendre une confession pour faire général, peut-être à l'assemblée comme ça. Voilà. Ok, je crois que on va revenir, c'est un thème entier. On va traiter de ce thème-là concernant la repentance. On se comprend? La vraie repentance. Parce que dans la vraie repentance, dans le processus de la repentance, il y a la confession qui se trouve là. Et là maintenant, parfois on se pose la question, on confesse à qui? Il y a des confessions que tu as fait à la personne même. Des confessions que tu dois faire qu'à Dieu. Des confessions que tu as fait en pleine assemblée ou en public. Amen. On se comprend? Donc, c'est tout un enseignement. Dieu voulant, on va revenir là-dessus et on va voir la vraie repentance et on va parler de la confession. Amen. Et ça serait clair, n'est-ce pas, pour chacun. Mais si c'est une préoccupation déjà pressante, n'est-ce pas, on peut te donner même les grandes lignes.
D'accord, il n'y a pas de problème. Donc, là, on va revenir, si Dieu le permet, sur ce thème-là et on va parler en détail de la confession. De telle enseigne que un péché que tu as commis, tu ne te retrouves pas en train de confesser à la mauvaise personne. Amen. Voilà, que le Seigneur nous bénisse. Amen. Autre chose encore avant qu'on ne prie. Voilà. On peut donc prier. Amen. Gaius, c'est où? Ah, ok, il est là. Ok, disons d'abord merci au Seigneur pour ce qu'il nous a donné de comprendre. Disons merci au Seigneur pour ce qu'il nous a donné de retenir. Et prions par la suite que le Seigneur notre Dieu nous aide à pouvoir implémenter ce que nous avons écouté dans nos vies. Nous sommes en prière au nom de Jésus. Seigneur notre Dieu et notre Père, grand Dieu glorieux, nous te rendons grâce en ce moment, ô Père, pour ce que, ô Roi des cieux, tu nous as encore donné de comprendre en ce jour. Nous te disons merci, Seigneur, ô notre Dieu, pour ce que, ô Roi de gloire, tu as donné à tes enfants, Père, de comprendre encore en ce jour. Majesté, tu nous invites, ô Père de gloire, tu nous donnes le secret de la transformation en cette matinée, ô Père. Tu nous donnes, ô Père de gloire, de comprendre, ô Majesté, comment nous devons faire, Père, pour être transformés, pour expérimenter un changement dans nos vies, pour être transformés, ô notre Dieu, conformément à ta parole, conformément à ta loi, conformément à tes recommandations, ô notre Dieu. Père, nous te sommes reconnaissants, Père, pour cela. Nous te disons merci, Seigneur. Roi de gloire, merci, ô notre Dieu. Merci, ô Roi de gloire. Merci, ô Seigneur des Seigneurs. Père, pour cet enseignement que tu nous donnes encore en cette matinée, ô Dieu. Majesté, aide-nous alors, ô Père, je te prie, Seigneur, à être de ceux-là qui implémentent ça dans nos vies, ô Père de gloire, et qui voient, Seigneur, ce changement, cette transformation, ô notre Dieu, dans nos vies. Seigneur, tu nous as appris, ô Père, Seigneur, que si nous devons être transformés, nous avons besoin, Seigneur, du renouvellement de notre intelligence, ô notre Dieu. Oui, Père de gloire, donne-nous cette facilité, ô Père, Seigneur, de renouveler, ô Roi des cieux, notre intelligence, notre pensée, par ce qu'on écoute, ô notre Dieu, par l'enseignement qui nous est véhiculé et par ce que nous lisons, ô Père de gloire, dans ta parole, ô Seigneur. Dieu des cieux, nous voulons, Seigneur, expérimenter cette transformation, Seigneur. Père, si nous sommes sortis, ô notre Dieu, de nos maisons, pour venir ici, ô Père de gloire, dans cette assemblée, Majesté, c'est parce que, ô notre Dieu, nous voulons être transformés. C'est parce que nous voulons, ô notre Dieu, être transformés, ô notre Dieu, en l'image de Jésus-Christ, notre Sauveur. En l'image de Christ, notre Sauveur, qui est le modèle parfait des hommes. Dieu des cieux, donne-nous, ô Père de gloire, de considérer, ô notre Dieu, Seigneur, ces paroles, Père, qu'on nous communique et d'implémenter cela dans nos vies, ô Père, car tu nous donnes de savoir, Majesté, que si nous comprenons, ô Père de gloire, ce qui est dit et que nous refusons, ô Père, de pouvoir mettre cela en pratique, nous ne pouvons même pas observer de changement. Mais Père de gloire, si nous implémentons cela dans nos vies, ô Père, nous obtenons, Seigneur, cette transformation. Dieu de gloire, aide chacun de nous, aide chaque membre, Seigneur, de cette assemblée à être, ô Père, prompt, ô Majesté, Seigneur, à écouter et à être également prompt à mettre cela en pratique, Seigneur. Père, car c'est en le faisant, ô notre Dieu, que la transformation vient dans nos vies. Père, nous ne voulons pas être de ceux-là, Seigneur, qui vont venir, ô notre Dieu, ici dans ta présence, ô Père, et Majesté, passer des temps, des mois, des jours, des mois, des années, et Père de gloire, nous n'expérimenterons aucune transformation au Roi de gloire. Mais nous voulons être de cela, ô Père. Seigneur, qui entre ici et qui ressortent ici changés, ô Dieu. Seigneur, nous te supplions, ô Père. Nous te supplions, ô Majesté. Seigneur, soutiens chacun de nous, ô Père. Soutiens chacun de nous, ô Majesté. Soutiens chacun de nous, ô notre Dieu, Père, afin que nous puissions, ô Roi de gloire, être capables, Seigneur, de pouvoir, ô notre Dieu, expérimenter cette transformation, Seigneur. Car notre modèle, car le modèle parfait que tu as donné pour les hommes, c'est Jésus-Christ, notre Sauveur. Oui, Père de gloire, nous voulons être parfaits en toutes choses. Nous voulons implémenter, Seigneur, oh notre Dieu, que ce soit, Seigneur, la préparation, Seigneur, pour un culte qui t'est agréable. Nous voulons implémenter, oh notre Dieu, Seigneur, cet enseignement sur l'amour que tu nous as, oh notre Dieu, communiqué. Nous voulons avoir en nous les vertus de l'amour, les différentes qualités, oh notre Dieu, Seigneur, qui doivent se retrouver, Seigneur, dans celui-là, ô Père, Majesté, qui, ô notre Dieu,
manifestent de l'amour. Père, nous voulons également, ô notre Dieu, être de ceux-là, Père, qui admettent, ô notre Dieu, qui considèrent, Père, qui sont, ô notre Dieu, des sentinelles établis, Seigneur, chacun à son poste. Dieu de gloire, nous voulons, Seigneur, recevoir cette pensée, admettre cette pensée et de nous laisser transformer au roi de gloire par cette pensée. Père, soutiens chacun de nous, ô notre Dieu. Soutiens chacun de nous dans ce défi. Soutiens chacun de nous, ô notre Dieu, dans cette marche au Père. Seigneur, et que nous puissions voir nos vies être bouleversées, être changées, être transformées au Père par ta parole et par les enseignements que nous recevons. Seigneur, merci encore, notre Dieu, pour ce jour où tu nous donnes encore, Seigneur, de nous retrouver ici en ce lieu. Merci encore pour ta parole, Seigneur, que tu as communiquée en ce jour. Père, donne-nous de ne pas être des auditeurs oublieux, mais d'être de ceux-là, Père, qui se souviennent toujours de cette parole et qui mettent cela en pratique. Père, à toi l'honneur, à toi la louange, à toi la gloire, à toi la magnificence, ô notre Dieu, maintenant et pour toujours. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Voilà, que le Seigneur bénisse chacun de nous. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse. Amen.